Pourquoi est-ce que certains chrétiens appellent Jésus Yeshua? C'est une bonne question. Shalom Uvracha. Car beaucoup de chrétiens ont l'impression que si on appelle Jésus Yeshua, on rend honneur à son vrai nom. Et oui, nous rendons honneur à son véritable nom, qui est Yehoshua. Yeho, préfixe de Dieu, et Shua du verbe sauver, ce qui veut dire Dieu sauve. Jésus ne veut rien dire, c'est une translittération mauvaise de Jesus en grec, à savoir que le grec n'a pas la prononciation ch. Et la bonne translittération de Yehoshua, c'est Josué. On peut le voir à plusieurs reprises dans le Tanakh. Jésus est donc une translittération tirée du grec Jesus, mais pas de son véritable nom. C'est en réalité une mentalité de témoin de Jéhovah où il faut connaître le vrai nom de Dieu, il faut pas se tromper. T'as beaucoup d'unitariens qui sont très focalisés sur des pacotilles comme... Oh là 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 là, tu insultes les croyants qui souhaitent utiliser le véritable nom du Seigneur, tu les insultes de témoins de Jéhovah. Donc pour toi, c'est une pacotille de connaître le nom de son Seigneur. Bravo. Surtout que Yeshua nous dit, si vous demandez en mon nom, vous aurez. Mais si tu connais pas son nom, comment demandes-tu? Ça, et aussi des esprits judaïsants comme les Nazaréens. Ah, encore un coup des Nazaréens. Ils te disent shalom mon frère comme ça, ils ont l'air très spirituels, alors... Shalom mon frère. C'est que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc forcément, il n'y a pas un désir de la part de Dieu de retourner à des racines hébraïques, à l'araméen. L'apôtre Paul, il n'a pas propagé le nom de Jésus dans sa langue maternelle. Effectivement, la grande majorité de la Bible a été traduite en grec koiné spécifiquement, étant la langue internationale de l'époque comme pourrait l'être l'anglais aujourd'hui. T'as pas besoin d'appeler Jésus Yeshua, t'as pas besoin de te faire circoncire, tu n'as pas besoin de retourner à certains éléments de la loi qui ont déjà été accomplis en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'appeler Jésus Yeshua, mais qu'est-ce qui te dérange à l'appeler par son véritable prénom? Qu'est-ce qui n'est pas honorable de l'appeler par son nom, le nom qui sauve, Yeshua, le Dieu qui sauve? Pour la circoncision, on a déjà vu lors du concile de Jérusalem dans Actes, la circoncision n'est plus rendue obligatoire. Simplement, on peut la réaliser si on le souhaite par amour pour Dieu, pour parfaire son alliance. Bien entendu, ce n'est pas la circoncision qui sauve. Pour ce qui est du mot accomplir, je te conseille d'aller dans le grec. Plirou, c'est le mot employé, qui veut dire parfaire, compléter, rendre complètement son sens. Et c'est ce que va faire Yeshua lorsqu'il va enseigner sur la montagne, où il va expliquer qu'il est écrit dans la loi qu'il n'est pas autorisé de commettre l'adultère. Il dira, il n'est pas permis de commettre l'adultère, mais moi je vous dis que celui-là même qui convoite la femme dans son cœur a déjà péché. Donc il accomplit la loi, il rend son sens plus juste, plus complet, il va la parfaire et nous l'expliquer tel qu'il se doit. C'est ce qui s'appelle la Torah Emetz, la Torah de vérité, celle de Dieu. Le nom de Jésus est tout à fait honorable, on le comprend tout à fait, n'importe quel français ou francophone le comprend. Il n'y a qu'en Jésus que nous sommes sauvés. Le nom de Yeshua est tout à fait honorable puisque c'est son véritable nom et il peut être compris partout dans le monde. Même par ceux qui n'aiment pas utiliser des mots hébreux mais qui ne se gênent pas pour dire Amen. Effectivement, c'est grâce à Yeshua que nous sommes sauvés par la foi en lui et par nos œuvres. Shalom.